Bonjour chers amis, ici René Girard de Forestville qui a la joie de vous accueillir pour une 6e émission de Pèlerins d'Espérance, avril 2025. Rappelons-nous qu'au plan des réalités internationales, des activités qui ont lieu à Rome, on aura en avril, les 5 et 6, le jubilé des malades et du monde de la santé. Ce sera un événement particulier qui va se vivre. 25 et 27 avril, au 27 avril, on aura le jubilé des adolescents et adolescentes. Et du 28 au 29 avril, le jubilé des personnes en situation de handicap. Donc, le mois d'avril sera marqué par des contrastes très forts. On se rappelle pourquoi une année sainte, pourquoi une année jubilaire, comme on le vit à tous les 25 ans en Église. D'abord et avant tout, bien sûr, pour commémorer la rédemption. Par une réparation dans nos relations, notre rapport à la terre, aux faibles, aux détenus, aux migrants, aux personnes fragilisées. Et par une vision d'un monde meilleur, évangélique et inclusif. Et vous savez qu'à chacun de nos premiers tableaux d'émission Pèlerins d'Espérance, on reçoit seulement des invités qui viennent nous parler d'un sujet particulier. Alors, bonjour Claire. Bonjour. Claire, qui est une habituée de notre table. Oui. Bonjour Gina, bienvenue. Bonjour. Pour une première fois, Gina, hein? On casse la glace. Merveilleux. Alors, Claire et Gina, vous êtes toutes les deux engagées à la soupe populaire de Forestville depuis déjà plus d'un an et quelques. Comment est né le projet Soupe populaire ici? Bien, vous avez eu le premier contact. Vous vouliez conter un peu l'histoire du premier contact que vous avez eu avec Mme Valérie Marin, qui voulait savoir au niveau de l'Église, de la pastorale, nous, comment on gérait ça, les personnes qui étaient démunies, les personnes plus pauvres. Il faut dire que Valérie Marin avait quand même le mandat du CI3S de décrire la pauvreté. Parce qu'on a le secteur où la pauvreté prévaut davantage dans toute la région. Hein. Et dans ce premier rendez-vous, moi je revenais de cette île, en fait, je revenais à Forestville. En 3 ans, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Je lui avais demandé, en la rappelant, j'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si j'invite quelques personnes? Et tu étais du nombre, toi, Claire. Ça, hein? Oui, parce que je faisais partie de Solidarité Partage. Vous avez dit, bien là, tu viens avec moi, on va aller écouter qu'est-ce qu'elle a à nous dire. La première rencontre a eu lieu le 1er décembre 2023. Et à cette rencontre-là, suite à la demande que vous aviez faite, elle aussi, elle avait fait des demandes d'apporter certains organismes. On avait M. Jean-Sébastien qui travaillait à la ville à ce moment-là, qui était avec nous. On avait Mme Geneviève Dick, même de la MRC de la Haute-Côte-Nord, qui est avec nous. On avait des gros partenaires qui, eux, ça les intéressait à cause de l'insécurité alimentaire. Alors là, puis il y avait Éric Lapointe qui est avec moi, qui avait été contacté pour les Chevaliers de Colomb et tout ça ici, parce que c'est les deux organismes qu'on est ici pour en parler, nos deux. La mission, c'est l'aide aux personnes pauvres, les plus démunies, les tout-venants, c'est les missions premières de ces organismes-là. Alors, quand on s'est rencontrés, suite à ça, on parlait, on disait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux qui pourrait aider l'insécurité alimentaire et faire en sorte qu'il y a des gens qui reçoivent de l'aide alimentaire sans que ça lui coûte un sou. Alors, moi je raconte que quand j'ai beaucoup de personnes démunies, qui vivent des deuils, moi je travaillais beaucoup dans les endeuillés, qui vivaient des deuils. Moi j'allais porter une soupe aux légumes, puis un dessert, j'allais porter un pudding au chômeur. Mais elle dit, c'est une solution. Elle dit, on pourrait décoller quelque chose comme ça. Ben, j'ai dit, on s'est dit ensemble, je ne sais pas qui avait sorti le nom, on a dit, on pourrait faire une soupe populaire. Au départ, c'était ça. On faisait une soupe et un dessert, on recevait les gens, puis c'était tout à fait gratuit. On avait été vers les gens vraiment plus démunis, mais aujourd'hui, on a ouvert à tous parce qu'il y a des personnes seules, il y a des couples qui vivent ensemble, qui aussi n'ont pas tant de... Tu sais, à la fin du mois, c'est toujours plus difficile. Alors, le projet a découlé de ça, a découlé de cette entente-là. Et aussi, ce qui a été beau dans ce projet-là, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le regroupement communautaire qui s'est créé. Ça ne s'était jamais vu ailleurs. M. Jean-Sébastien, il l'avait soulevé, il avait dit, même la ville s'est ouverte à ce genre de clientèle-là, des citoyens, je ne dis pas des clients. Oui, parce que le risque qui nous guette souvent, c'est de fonctionner chacune en silo. Hein? C'est ça. Oui, absolument. Fait que ça a été un regroupement communautaire que les gens ont répondu instinctivement le oui qu'on attend souvent des gens. Alors, le projet s'est lié comme ça. Puis nous, on s'est créé un petit comité, des organismes fondateurs, on peut dire. Nous, on est une participation citoyenne vraiment, Gina et moi, mais qu'on travaille pour les organismes à lesquels on travaille au nom de la fabrique et elle a travaillé au nom des Chevaliers. Quelle est, Claire, ton implication au sein du projet Soupe populaire?
Ben moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi. Puis on est une belle équipe, on travaille ensemble. Nous, moi, mon implication, c'est que je vais faire les repas. Si l'organisme qui vient se joindre à moi pour recevoir le mardi, que nous, on fait une fois par mois, si elle n'est pas capable de faire le repas, moi, je vais le faire. Je vais m'occuper de lui donner les services au niveau de la salle Horizon, toutes les travailler, préparer la salle et tout ça. Puis s'ils sont capables de le faire, bien, je vais être en soutien avec eux pour faire le repas. Mais en priorité, c'est moi qui fais les repas avec eux. Ah, d'accord. Et puis, mon implication est devenue plus que personnelle, elle est devenue une appartenance à ce soupe populaire-là, parce qu'on voit le besoin. On le ressent beaucoup, le besoin, et puis on se sent accompli. Moi, je me sens accomplie quand je fais quelque chose comme ça, parce qu'on voit que la demande était peut-être pas là, était là, mais je veux dire, il n'y avait rien qui se faisait. Fait qu'avec tout ce qui se produit là, puis les organismes qui viennent offrent leurs services, ça, c'est un gros plus, là. C'est énorme. Que les organismes, oui, puis ils viennent, puis ils vont de table en table, parce qu'on fait le service. Ça nous tient à cœur de servir les gens. Alors, à ce moment-là, on a comme une proximité avec eux. Sans être dans leur bulle, sans être dans leur... on est là. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer comme objectif du projet de façon assez particulière? Là? Quand on a commencé le projet pilote, l'objectif du projet primaire, c'est de réduire l'insécurité alimentaire des personnes seules, des personnes démunies et des sans-abri, qui se parlaient beaucoup au début. Mais on sait que les dîners, ces personnes-là ne sont pas toujours rejointes. Et aussi, c'est pour rompre la monotonie des personnes seules et briser l'isolement, c'est très, très fort. Il faut aussi la solidariser. Nous aussi, on a voulu travailler en équipe parce qu'on voulait solidariser le milieu économique, le milieu pastoral et le milieu, parce que je le dis bien pastoral, étant donné que ça découle de nous, ces choses-là. De notre mission, bien sûr. La mission de ça. Puis c'est pour dire aussi que c'est dans notre collectivité et dans l'ensemble de la population, il fallait vraiment être communautaire avant tout. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi quand même que le projet va en grandissant? Là? Oui. On regarde le nombre des participants, des organismes qui répondent présents. Qui répondent beaucoup présents, oui, c'est ça. C'est admirable. Puis, grandissant et aussi connu, plus connu aussi, parce que la publicité, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui vont la faire, la publicité. D'accord. Notre émission s'appelle Pèlerin d'espérance. Comment est-ce que tu sens, toi, qu'à la Soupe populaire, on donne de l'espérance aux gens? Moi, ce que je pense qu'on dit, c'est parce qu'on les rassure, je pense. En disant bienvenue, en disant revenez, en disant c'est pour vous, puis gênez-vous pas, on est ici pour vous. Puis que les services offerts sont à votre portée. Tu sais, les gens, ils brisent l'inconnu. L'inconnu est brisé parce que l'organisme se fait connaître. Puis on n'a pas juste un organisme, on a la PIC Côte-Nord qui se sont fait connaître en venant à la Soupe populaire. Les gens ne savaient pas que ça existait. On passe, on voit l'annonce, mais ça ne veut rien dire. Mais ils sont venus faire connaître leurs services, comme le Centre des femmes, comme le Câble Nordais leur donne toujours un ticket. S'il y a une famille, ils leur donnent plusieurs tickets pour qu'ils aillent à la friperie se servir gratuitement pour des montants, des fois jusqu'à 50, jusqu'à 100 $. Ils donnent ça, puis ils donnent aussi la panoplie de services qu'ils ont au Câble Nordais. L'aide aux sans-emploi, les gens qui sont c'est ça. Madame Lynn Sirois, là, elle est là toutes les rencontres. Puis elle veut être là parce qu'elle dit, moi je connais pas la clientèle tout le temps, mais elle dit, s'il y a quelqu'un qui dit, hey, moi là j'ai de la misère avec ça, ben viens me voir, je donne un rendez-vous. Tout à fait. Il y a une proximité amicale et chaleureuse qui se produit. Je pense que c'est ça l'espérance qu'on leur donne. Puis quand ils repartent, on est à la porte. On est près de la porte, puis on les salue, puis on leur dit qu'on est là pour ça. Il y a des ponts qui se construisent, c'est ça. Gina, je passe à toi. Gina, toi, tu as la chance de travailler avec ton mari Gabriel. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est au travail. Là. Comment vous êtes devenus tous les deux à vous impliquer dans le projet? Bien, c'est comme Claire a dit, au début, c'était Éric Lapointe. Qui était répondant des Chevaliers, oui. Mais Éric, il travaille encore à temps plein. Il n'est pas toujours disponible. Fait qu'il a demandé à mon mari, à Gabriel, pour si on pouvait le remplacer. Fait que nous autres, on l'a dit oui tout de suite. Là, ça nous intéressait vraiment. Puis, c'est ça. C'est un projet qui nous tient à cœur.
aider les gens qui ont besoin d'un coup de main. Ça nous tient vraiment à cœur. Et puis, pour socialiser avec la population. Souvent, durant, on parle avec eux, et les autres parlent entre eux, ils connaissent d'autres gens. Puis ça fait vraiment ça. Puis la population, en mangeant un bon repas. En plus. Tout en mangeant un bon repas qui est gratuit. C'est pour ça que nous, on s'est engagés. Oui. On comprend qu'il y a des gens qui viennent et qui sont quand même assez à l'aise, puis qui aiment faire un don, alors ils peuvent le faire aussi, ce qui permet de préparer les repas suivants. Oui, c'est ça, parce autres, que c'est pas juste aux personnes dans le besoin, c'est pour toute la population, pour que tout le monde puisse socialiser ensemble. Puis c'est gratuit, puis ceux qui viennent, puis ils peuvent donner un don. Ceux qui sont capables peuvent donner un don. S'ils ne sont pas capables, ils n'en donnent pas. Ça nous aide à fonctionner. Parce qu'on n'a pas de fonds de roulement. De démarrage et de roulement, bien sûr. C'est les dons vraiment qui sont. Puis nous, on ne voulait pas imposer ça ni aux chevaliers ni à la fabrique. Alors c'est le câble Nordec qui gère ces dons-là. Nous, on remet ça, puis c'est eux qui gèrent. On est toujours en responsabilité croisée, d'ailleurs, dans les projets comme ça. Grosso modo, Gina, Gabriel et toi, votre participation, ça peut consister à quoi? Donne-nous des exemples concrets. Là. Bien, ça nous a fait... on a formé une équipe de bénévoles qui représente le Chevalier de Colomb pour confectionner les repas. Puis, c'est ça, avec toute la communauté, comme Claire a dit tout à l'heure, les autres organismes qui viennent aider au repas, c'est la même chose. Nous, c'est au Chevalier de Colomb et elle est au sol d'église. Mais on est combinés les deux. Moi et Claire, on est toujours là dans tous les repas. Dans les deux lieux, vous êtes présents, c'est ça. On s'aide. Puis, c'est ça. Comme Claire disait tantôt, quand l'organisme n'est pas capable de faire le manger, bien, c'est nous qui va aider, puis on emmène nos bénévoles. Puis, Alors, vous disiez tout à l'heure, donc la soupe populaire se donne les mardis, un mardi du mois, le deuxième mardi du mois, au sous-sol de l'église, donc la salle Horizon. Puis le quatrième dimanche. Quatrième dimanche. Moi, c'est un souper. C'est un souper à la salle du Chevalier de Colomb. D'accord, d'accord. Puis vous avez fait une grande transition, vous, cette année, en plus. Cette année, on a fait une bonne transition parce qu'avant ça, c'était toujours le dîner. Ah oui, Là, cette année, on a changé. Nous, au Chevalier de Colomb, on fait le souper. Puis il y a une bonne différence, il y a une grande différence. Bien, en fait, on voit qu'il y a des clientèles différentes à ce moment-là. Oui. Si je vous demandais toutes les deux, quelle est la bonne nouvelle que vous aimeriez partager au public qui nous écoute présentement par rapport à la soupe populaire, là? Une bonne nouvelle. Donc, celle-là, il partageait un peu, mais je vais te laisser commencer, Gina. Oui, la bonne nouvelle, c'est que... Excusez-moi. En accueillant les gens chaleureusement, pour en faire une différence. Nous, cette année, on a changé, c'est sur le dîner pour le souper. Puis la clientèle est plus rejointe. Autrement, au souper, par le souper. Fait que, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, on parle d'adaptation aux situations nouvelles, rejoindre une autre type de clientèle. C'est ça. Une bonne nouvelle, Claire? Moi, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Gina a dit, c'est que ce qu'on a vu se faire, c'est des amitiés qui se sont créées, des personnes qui ne se connaissaient pas. Puis encore la dernière, on a eu beaucoup de personnes inconnues, qu'on est allé asseoir avec des gens qu'on sentait, bon, ils feraient un match. Puis ces gens-là sont repartis avec une connaissance, avec on se revoit. Ou... Moi, ma fierté, c'est de voir qu'il y a des amitiés qui se sont créées à venir au repas. Et en plus, on a eu une très, très bonne nouvelle cette semaine parce qu'on voulait se faire des bannières, des tabliers à l'effigie de la soupe populaire, mais on n'a pas d'argent. Alors, on avait fait une demande d'aide financière au centre de la Haute-Côte-Nord. Et on a eu notre réponse cette semaine. On va avoir 1 000 $. Fait qu'on va être capable de se faire chacune une bannière. Fait que l'accueil va être encore plus beau, va être encore plus visible. Puis on va avoir nos tabliers, puis on va avoir une nappe comme ici, un peu, une présentation à l'entrée. Fait que l'accueil, il va être là. Ça veut dire que c'est comme plus réel, c'est comme plus créé. Fait que à l'effigie de la soupe populaire qui nous tient à cœur. Mesdames, 1000 fois, merci, bravo, félicitations. Alors, on continue encore de bâtir des ponts. Où ça nous mènera, on le verra. Hein? Alors, chers amis, on vient de terminer notre premier plateau. On vous laisse une petite pause et on revient tout à l'heure. Alors, bonjour, chers amis. Vous êtes toujours à Pèlerin d'Espérance d'avril 2025. Deuxième partie de notre émission, c'est avec toujours nos responsables des 3 champs pastoraux communautaires. Berthe,
Qu'est-ce qui bouge en avril du côté de liturgie et prière et liturgie, c'est-à-dire? Comme d'habitude, on a un mois assez chargé. Hein? Oui, oui, oui. Tout d'abord, on commence le 6 avril, c'est le 5e dimanche du carême. À ce moment-là, on fait la collecte pour le carême de partage, c'est-à-dire développement et paix. Mais Claire va vous revenir sur cela tout à l'heure. Ensuite, le 13 avril, c'est l'ouverture de la Semaine Sainte avec le dimanche des rameaux à 11h, où il y a la bénédiction des rameaux et procession. Ensuite, le 14 avril, nous aurons la messe chrismale ici à Saint-Luc, mais je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ensuite, le 17 avril, c'est le début du Triduum pascal avec le Jeudi Saint. À 19h, c'est la messe, la scène à Saint-Marc. Puis, à compter de 21h, il y a adoration au reposoir, prière au reposoir dans chacune des communautés. Le 18 avril, c'est le Vendredi Saint, où il y a office de la Passion à Portneuf-sur-Mer, à 15h. 15h, oui. Puis, dans chacune de nos communautés, à compter de 19h, chemin de la Croix. Puis le lendemain, le 19 avril, c'est la Vigile pascale, c'est-à-dire le samedi saint, Vigile pascale, c'est à Sainte-Thérèse de Colombier, à 20h. Puis le 20 avril, c'est le dimanche de Pâques, à 11h. Puis le 27 avril, pour terminer, c'est le deuxième dimanche de Pâques, à 11h. Appelé aussi le dimanche de la miséricorde divine. Voilà. Dimanche particulier dans lequel, justement, on peut vivre le pardon, se rapprocher les uns des autres, à l'exemple de Jésus qui accueille Thomas. Bien, merci beaucoup, Berthe. Un mois chargé. Est-ce qu'on revient un petit peu sur ce qu'on appelle une messe chrismale? Vous avez des grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est notre, comme je disais tout à l'heure, c'est nous autres. C'est une messe spéciale. Ça arrive juste une fois par année. Le lundi saint, ça débute la semaine sainte, le lundi saint. Puis, c'est une messe vraiment importante, présidée spécialement par l'évêque, où il y a bénédiction des huiles saintes, soit l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Puis la paroisse hôtesse, cette année, ça se passe dans notre zone, la zone 1. Puis la paroisse hôtesse, c'est nous, à Saint-Luc, à Forestville. Donc, puis là, ensuite, à l'occasion de cette messe-là aussi, ce qui est important, c'est que c'est le renouvellement des promesses ministérielles des diacres et de tous les prêtres de notre diocèse. Donc, célébration importante qui a lieu chez nous, 15h, lundi 5, 14 avril. Donc, rendez-vous, c'est ça. Tout le monde est bienvenu. Alors, je peux venir en curieux voir qu'est-ce que c'est, autrement dit. C'est ça? Bon, merveilleux, merveilleux. Alors, on passe à Linda. Mais avant, une bonne nouvelle, Berthe. Bien, c'était ça, ma bonne nouvelle. Vous m'avez dit oui, ben oui. Ben oui. Ah, bon, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'est un engagement. On ne se le cache pas. Hein? Alors, Linda, en formation et la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on arrête de faire? Bien, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est un jeune Italien qui est décédé, OK? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le 27 avril prochain, à Rome, le pape va le canoniser. OK? Et il avait, à son décès en 2006, OK, il avait seulement 15 ans. Carlo, il était vraiment très, très jeune. Okay? Donc, je vais vous parler un petit peu de Carlo Acutis. Carlo, il est né à Londres, okay, de parents italiens, assez aisés, c'est une famille assez aisée, mais en 91, il est né en 91, et quelques mois plus tard, sa famille retourne à Milan, parce que c'était des Italiens, fait qu'ils sont retournés dans le pays. Sa famille n'est pas tellement pratiquante, c'est pas mal comme chez nous ici, mais Carlo, il va manifester très tôt une piété là, profonde, vraiment profonde. Imaginez-vous qu'il y avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis il demandait soit à ses parents ou soit à sa gardienne, « Moi, je vais aller dans les églises. » À chaque fois qu'il voyait une église, il voulait rentrer dans une église. Okay? Il demandait ça à chaque fois qu'il y avait. Puis, Carlo, il avait une dévotion vraiment particulière pour l'Eucharistie puis la Vierge Marie. Ça fait que
lui, il a demandé à ses parents, il dit, moi, il dit, je vais recevoir le sacrement de la confirmation. Puis là, il l'a demandé, puis il l'a demandé. Puis il l'a tellement demandé longtemps que ses parents ont fait des démarches. OK? Puis là, il a rencontré un évêque ou un prêtre, en tout cas quelqu'un de bien important dans la religion catholique au Vatican. Puis à 7 ans, il a reçu sa première communion. Et après ça, à tous les jours, il allait à la messe, il allait communier là, jusqu'à son décès là, à l'âge de 15 ans. Même quand il était en vacances à l'extérieur. Ah oui. Même en vacances, il trouvait une église, il était vraiment ça. Mais Carlo, là, c'est pas un enfant extraordinaire, là, c'était un enfant, puis c'était un ado bien ordinaire. Tu sais, il avait ses jeux avec ses amis, puis il y avait... Mais sauf que il y avait une profonde... Vraiment, là, il était vraiment là, attaché à l'Eucharistie. Puis, c'était aussi un jeune qu'il aimait beaucoup l'informatique. Dans tous les jeux vidéo, les ci, les ça. Ça fait que lui, il aimait tellement ça qu'il a développé, entre autres, un site Internet pour sa paroisse, un site Internet pour son école où est-ce qu'il allait. Puis, il a dit, il dit, je vais faire des petits montages de films. Fait que là, il a fait des petits montages de films. Et là, il s'est dit, je sais ce que je vais faire. OK? Il dit, je vais faire une exposition sur les miracles eucharistiques dans le monde. Fait que là, il s'est mis à développer ça. Et maintenant, c'est une exposition itinérante, OK, qui est disponible sur Internet. On peut tout aller visiter ça, OK? Dans une soixantaine de langues, je pense. Hein, oui, c'est vraiment traduit en beaucoup de langues également, effectivement. Fait que là, lui, il y avait ça, mais il y avait aussi toute la partie générosité. Carlo, là, s'il voyait des pauvres, s'il voyait des enfants, s'il voyait des personnes âgées, mais là, il s'organisait pour que ces personnes-là, ça y aille mieux, puis il donnait même son argent de poche, là, qu'il gagnait. Puis ses espadrilles. Et puis ah oui! C'est plein de choses comme ça. Fait qu'en 2006, début octobre, OK, Carlos, là, ses parents, ils pensent qu'il y a une grosse grippe. Les grippes, ça arrive, on a tout ça. Mais en réalité, c'était pas ça. En réalité, Carlos, ce qu'il a eu, c'est une leucémie foudroyante, OK, de type 3. En quelques jours, il décède. Ça a vraiment été extrêmement rapide. Là, Fait qu'il est décédé en octobre 2006, à l'âge de 15 ans. Il venait d'avoir 15 ans. En 2018, oui, OK. Le 5 juillet 2018, Carlos a reçu le titre de vénérable, OK, par le Vatican. Première étape. Le 6 avril 2019, bien là, la dépouille de Carlo a été transférée, OK, à l'église Sainte-Marie-Majeure d'Assise, parce qu'il n'habitait pas à Assise, fait qu'il a été transféré là. Puis son corps, étonnamment, a resté pratiquement intact. Il y a seulement qu'une main qui était... Mais tout le reste est complètement intact. Après ça, OK, il a été béatifié le 10 octobre 2020, OK, suite à la reconnaissance d'un miracle. Puis un deuxième miracle a eu lieu, a été reconnu par le Vatican, OK, le 23 mai 2024. Donc, 2 miracles. Carlo est accessible à la canonisation qui va avoir lieu le 27 avril prochain, avec un autre jeune homme qui est décédé, lui, à l'âge de 25 ans. Il s'appelle Pier Giorgio Frassati. OK? Lui aussi va être canonisé. Puis ça, cette canonisation-là va se faire lors du jubilé des adolescents, qui va avoir lieu du 25 au 27 avril prochain à Rome. Donc, en terminant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez visiter le site officiel sur les miracles eucharistiques dans le monde, OK? Au www.carloacutis.com, OK? Puis il y a aussi des vidéos sur ses expositions au Québec, parce que Carlo, il est venu au Québec, il est même venu à Bécomo. L'année passée, il y a 2 ans, moi, je suis allée avec mon groupe de jeunes, puis on avait visité l'exposition, là, puis c'était vraiment très bien fait, là, c'était vraiment... Et il y a également une page Facebook sur ses expositions. Wow! Fait allez voir. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta bonne nouvelle? Ben, tu en aurais une autre. Ah non, là, j'ai des bonnes nouvelles, j'en ai, c'est un site, ça va bien, c'est le printemps que ça vient. C'est bon signe. Oui, le 28 mai prochain. OK, à 15h, à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Bécomo, va avoir lieu la célébration de l'ordination épiscopale de Monseigneur Pierre Charland. C'est notre nouvel évêque. Il va être ordonné. Puis, on va aussi inaugurer à ce moment-là, l'inauguration, on va faire de son ministère pastoral. On va faire l'inauguration de son ministère pastoral. Ça fait très longtemps que notre diocèse n'avait pas eu d'ordination.
d'un évêque. Le dernier, je pense, remonte à Monseigneur Hébachère. Donc, on parle des années 90, là. 79. C'est encore plus loin. C'est vrai, tu as raison. Oui, c'est très, très loin. Et ma deuxième bonne nouvelle, c'est que le 26 mai prochain, de 9h à 16h, il va y avoir une formation sur le travail d'équipe. OK? Et ça va être donné par Mario Mailloux, qui est il est employé à l'Office national, à l'Office de la catéchèse du Québec, entre autres, mais c'est... Prof à l'Université de Montréal. Oui, c'est vraiment, là, c'est une sommité là, dans son domaine. OK. Puis, vous pouvez vous inscrire au presbytère au 418-587-4018 et c'est ouvert à tous de Tadoussac-Sacré-Cœur jusqu'à Bécomo, là. Puis, soyez pas gênés, là, c'est vraiment là, très, très intéressant, là, ce que Sur le travail d'équipe. Sur le travail d'équipe. Comment travailler en équipe. Il nous fait ça. Wow! Fait que c'était ça, mes nouvelles. Les poches chargées de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Claire, en solidarité et partage, qu'est-ce qui bouge en avril? Bon, alors, dans Développement et paix, la campagne Carême de partage continue. Alors, c'est toujours possible de se procurer le calendrier virtuel en allant sur le site de Développement et paix et en cliquant sur calendrier virtuel 2025, ton calendrier virtuel. Maintenant aussi, le 14 avril, il va y avoir une pétition à signer pour la campagne « Cultivons nos droits ». Ça, c'est en solidarité pour les cultivateurs dans ces pays-là. Maintenant, le 16 avril, vous pouvez vous inscrire à l'infolette afin de recevoir des nouvelles de Développement et paix. Le 17 avril, qui se trouve le Jeudi saint, vous pouvez rejoindre le mouvement afin de répandre la solidarité sur l'œuvre en cours qui se veut être la lutte contre la pauvreté. Le 18 avril, vendredi saint, il va y avoir une quête pour amasser des dons à l'église après la célébration. Ensuite, vous pouvez vous procurer des enveloppes à l'église et les poster. Et aussi, vous pouvez vous inscrire pour faire des dons mensuels sur le site Solidarité Partage, Développement et paix. Le vendredi saint, la collecte, elle est spéciale, elle est pour les lieux saints, hein? Pour nos sœurs et frères de Terre Sainte, si je me rappelle bien. C'est 6 avril, la campagne. C'est ça, oui. C'est pas la même? Développement et paix, c'est le 6 avril, mais ça va être à la fin de semaine, le vendredi saint, c'est-à-dire le 18 avril. C'est le 18 avril. Exactement, c'est ça, oui. C'est ça. C'est cette quête-là qui va être spéciale. Importante au plan international. Ensuite, la bonne nouvelle? Ben oui, la bonne nouvelle, c'est toujours la soupe populaire qui est de plus en plus populaire. Il y a plus de personnes qui y participent. Alors, la prochaine, c'est le 15 avril, mardi le 15 avril à 11h30 au sous-sol de l'église. L'organisme qui participe, c'est le Centre d'action bénévole Le Dordet avec Solidarité et Partage. Alors, on invite toute la population. Ils sont les bienvenus. Puis aussi, même, il y a possibilité de, si quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, d'avoir une voiture, alors c'est possible aussi. Dans le transport, et il y aura du côté de la salle des Chevaliers de Colomb, donc à la fin du mois, c'est le 4e c'est dimanche? C'est le 23, quelque chose de même. Quelque chose comme ça, pour le souper. Hein? Oui, le souper. Ah bien, c'est merveilleux. Wow! Tout un mois. Avril, on va s'en rappeler. On va le vivre pleinement. Alors, merci à vous d'avoir été là. Alors, on se donne rendez-vous pour pouvoir approfondir ensemble comment on peut devenir nous-mêmes des pèlerins d'espérance et nous supporter les uns les autres dans cette année jubilaire. Alors, passez un beau mois d'avril et on se dit à la prochaine. Au revoir.